Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. Ligne droite. Le grand réveil. Et pour ce grand réveil, donc, nous retrouvons Antoine-Joseph Assaf, patron d'émission chez Radio Courtoisie, écrivain, philosophe, docteur d'État de la Sorbonne, conférencier à l'École navale et de guerre et dans plusieurs pays européens, en Russie, aux États-Unis, conseiller politique et capitaine de frégate en réserve, auteur de Les racines de l'islam radical aux éditions Erol, qui a reçu le prix Vauban d'ailleurs, et puis l'islam radical, idem aux éditions Erol, même prix. Bonjour Antoine-Joseph Assaf, merci d'être avec nous. Merci, je suis heureux de vous retrouver au début de cette année. Mais écoutez, oui, meilleurs vœux, c'est la première fois que nous vous recevons depuis le Nouvel An. Alors il nous reste un peu moins de temps que prévu, donc attaquons le sujet immédiatement. On a eu cette libération des otages qui a commencé aujourd'hui entre le Hamas et Israël. On se réjouit tous évidemment, c'est un signal positif vers la fin du conflit. Est-ce que selon vous, c'est définitivement la hache de guerre qui est en train d'être enterrée, ou bien est-ce que c'est simplement un pas en avant pour probablement 3 pas en arrière d'ici quelques semaines, mois, années ? C'est l'arrivée de Trump qui a déclenché tout ça, parce que sans insulter le mandat de Biden, il a traîné et jusqu'aux dernières 24 heures, Trump va envoyer son émissaire qui va régler le problème le jour du Shabbat. Donc on connaît très bien, et notre Netanyahou n'a pas pu refuser cela. Il fallait une transition pour que le jour du serment de Trump se fait avec cette joie qui accompagne ce peuple palestinien. Sinon, l'échange d'otages, pour moi, c'est la stratégie irrationnelle complète qu'a déclenché l'attaque de Hamas et qui révèle beaucoup de choses. Du côté de Hamas, ça révèle l'exaltation populaire de libérer quelques centaines de prisonniers qui malheureusement pour Israël ont été condamnés sans presque procès rapidement. C'est pourquoi Israël les libère en centaines. Au temps de Liban, c'était 6 pour 6 000. C'est bien sûr le respect de l'homme israélien. C'est une forme d'affirmer sa supériorité qui date de Ben Gurion et même plus loin. Mais en même temps, c'est irrationnel parce que ils ont perdu 50 000 presque civils dont personne ne parle, tous ces anonymes sacrifiés pour des centaines d'otages qui vont sortir. De même qu'Israël, ils ont perdu énormément de soldats. On ne va pas donner les chiffres, aussi bien sur le front de Galilée, Sud-Liban ou Gaza. Et tous ces jeunes soldats israéliens sont morts, bien sûr, pour libérer quelques otages. Voyez-vous, là, c'est l'irrationalité de la stratégie de guerre. En même temps, on a sacrifié énormément dans tout le temps de guerre, des êtres anonymes. La gloire d'Austerlitz, la gloire de la campagne de Russie, c'est aussi des centaines, des milliers d'anonymes qui meurent. Et je trouve que c'est l'irrationalité qui continue. Mais l'arrivée de Trump, là, va pouvoir pousser la diplomatie internationale à une certaine transparence. Et je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit Védrine tout à l'heure, qui dit que c'est une nouvelle Amérique. Eh bien non, c'est la vraie Amérique, c'est l'Amérique profonde, l'Amérique du Midwest, l'Amérique des conquérants, j'allais dire, qui vont affirmer leur volonté pour sauver leur pays, comme les patriotes ont sauvé leur pays en la libérant, l'Amérique, de l'occupation anglaise. Qui s'est battu à l'époque ? C'est des Trumpistes, à mon avis, qui se sont battus autour de Washington et avec l'accord de défense. Donc aujourd'hui, il y a un retour de l'Amérique forte qui ne va pas transiger avec l'irrationalité et l'asymétrie terroriste. Même si les gens de Qassem et les milices de Hamas sont sortis comme des cafards pour fanfaronner, est-ce qu'ils ont parlé de ces des milliers de morts qu'ils appellent martyrs pour libérer quelques centaines d'otages qui ont été pris en flagrant délit d'attaques terroristes? C'est cette irrationalité que je voudrais dénoncer, de même que celle de Hubert Védrine, je suis désolé de le dire. Il ne s'agit pas d'une Amérique mercantile, il s'agit d'une Amérique qui, au Liban, va mettre des millions de dollars pour sauver l'armée libanaise et sauver les frontières, pour l'application du 1701, que les Iraniens ont bloqué par leurs milices qui tombent les unes après les autres de l'Irak en Syrie, des Hezbollah et je
jusqu'au Houthi. Et je lui rappelle, parce que je l'écoutais en arrivant, que quand la Syrie a occupé le Liban pendant une 30aine d'années, son maître et lui-même, Mitterrand, se sont inclinés devant le cercueil du dictateur Hafez al-Assad. Donc, qu'il ne donne pas de leçons d'histoire et qu'il ne considère pas que le retour de Trump est un retour de l'irrationalité. Non, c'est le retour d'une Amérique forte. Beaucoup en profiteront. La preuve, la Syrie. Qui aurait pu libérer la Syrie de 54 années de dictature et de torture? Le Liban en a subi 30. Qui? C'est la décision de Trump en négociant, en homme d'affaires, certes, bien sûr, la Syrie et la question ukrainienne. Voilà, c'est une réponse quand même à un ministre qui aujourd'hui, je suis désolé, nous donne des leçons de stratégie, mais il faut qu'il reconnaisse ses erreurs. Oui, il va y avoir l'investiture de Trump aujourd'hui. On vous réinvitera probablement pour parler de ce rôle des États-Unis dans les géopolitiques, puisque malgré tout, c'est quand même une position que certains voient d'un mauvais œil, cette façon d'influer dans les affaires étrangères. Donc on pourra revenir dessus, Antoine-Joseph Assaf, et pourquoi pas avec vous d'ailleurs, on vous réinvitera pour en parler. Mais pour se recentrer sur cette libération des otages du Hamas, vous dites que c'était une stratégie très irrationnelle. En réalité, est-ce qu'ils auraient eu une autre solution que de se battre pour cette libération d'otages, quitte à en payer le prix en vie humaine? C'est-à-dire, du côté de Hamas, elle est complètement irrationnelle parce qu'ils ont voulu enlever des soldats israéliens et l'erreur, ça c'est à juger du côté de Netanyahou, de laisser 7 heures une milice se balader dans ces villages de kibbutz qui sont pro-arabes et pro-bédouins. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ils ont tué un peu ceux qui étaient leurs alliés. Les gauches, la gauche un peu kibbutz, etc. est une erreur que, bien sûr, les milices de Hamas n'ont pas pu dépasser parce qu'ils ont pris des femmes et des enfants et des jeunes filles, les 3 qui sont sortis, de double nationalité, anglaise, française, américaine. Et ça, c'est l'erreur. Ils auraient pu se contenter d'enlever des soldats. Habitués à la cellule d'otages, un soldat peut résister et Israël aurait pu les échanger très très vite. Mais ayant pris des civils, Netanyahou a profité de réviser sa stratégie de renforcer Hamas et de diviser les Palestiniens entre abbassistes, arafitistes, etc. Et de dire, cette fois, c'est la politique, on rase Gaza, on contrôle le nord, on refait toute une statue et pourquoi pas on les pousse à l'exil en Égypte. C'est ça qui a provoqué, à mon avis, cette... Mais du côté israélien, plus on avance, plus on se rend compte que Netanyahou jouera les derniers mois de sa politique. Parce que il y aura beaucoup de morts. Les noms qui n'ont pas été donnés, on va sur les 300, on verra. Et cela mènera le centre israélien à passer à un nouveau régime. Et je crois que Trump ne le gardera pas plus qu'il n'a gardé Assad. Et il passera à une nouvelle politique. Il y a un réalisme chez Trump que les gens n'arrivent pas à saisir. Cet homme, il a de l'instinct politique, mais il va vite parce qu'il ne passe pas par l'administration. D'où l'élection d'Elon Musk à la tête de la réforme du système administratif américain. C'est-à-dire 480 agences pour gérer le gouvernement américain. On en a pire ici, ce sont les fonctionnaires, 10 millions. Musk, il aurait viré tous ses fonctionnaires pour n'en garder que la moitié et sauver. Et vous allez voir, ça n'a rien à voir avec les rednecks, tous, bien sûr. Tout ça, c'est des caricatures. Il y a une nouvelle Amérique jeune qui arrive et par son retour, Trump va l'accompagner à naître. Par sa franchise, par sa liberté. Il est prêt à se brouiller même avec sa fille. Ivanka n'est plus là. Et pour quelle raison? Parce qu'elle veut réviser le discours de son père, lui interdire d'insulter, d'avoir de la polémique. Or, le panache de cet homme, c'est un peu comme le ver, l'alexandrin de Sinard de Bergerac qui balance la tirade du nez. Et il est capable d'avoir de la réponse, ce qui l'a fait revenir et gagner. Antoine-Joseph Assaf, concernant le conflit israélo-palestinien, il dure depuis des dizaines d'années, on le sait bien. Est-ce qu'aujourd'hui, hier, donc avec cette libération d'otages, c'est le premier jour de la paix de façon durable, ou est-ce que vous pensez que ce conflit a simplement accentué, voire fait naître dans le cœur de certains des rancœurs qui ne s'effaceront pas de sitôt et qui aboutiront tôt ou tard à une reprise des hostilités? Je trouve la question très pertinente, même excellente, parce qu'elle me permet de rappeler qu'au début du siècle, on a eu les deux, l'anglais et le français, Sykes et Picot, qui ont révisé toutes les frontières. Aujourd'hui, on arrive un siècle après, justement à une même situation, mais il fallait plus
pour l'Amérique garder cette idée de Sykes-Picot admise par Wilson par le traité de Versailles pour permettre aux 2 colonies qu'ils ont sauvées par l'intervention des Boys des États-Unis, pour introduire, comme disait Wilson, la liberté et la démocratie dans le monde. Là, ce sont des nouveaux accords qui vont. Et ces accords portent le nom des Abraham Acts, les accords d'Abraham. Et ça commence, vous voyez, l'Égypte, le Qatar et l'Amérique qui agissent. Et bien sûr, l'Égypte a signé la paix, les accords d'Abraham en normalisent avec Israël. Et je me rappelle, il y a quelques semaines, le ministre des Affaires étrangères, sans rentrer dans la complexité des noms propres, a annoncé que même le Liban va normaliser. On a normalisé les frontières maritimes. Et même Hassan Nasrallah, le chef de Hezbollah, était prêt à normaliser pour les accords terrestres. Parce que quand vous normalisez par les accords maritimes, vous reconnaissez l'État d'Israël. Donc la normalisation se fait. Et suite à cette normalisation, il faut s'attendre dans cette région, aussi bien pour ce qu'on appelle la Syrie utile à l'ouest où les Russes sont encore, ou la Syrie du Nord où les Turcs sont par rapport à Erdogan et les Kurdes sont dans une situation très délicate, ou l'Est et le sud-est qui va vers l'Irak et les questions du pétrole. Là, il y a une révision des frontières qui ne sera peut-être pas officialisée. On gardera les frontières officielles de 54 et on ne reviendra pas, mais il y aura des zones d'influence. Et ces zones d'influence, seul le Liban, à mon avis, qui a cette chance aujourd'hui, ayant eu cette élection, vous me permettez de le citer, de Joseph Aoun, le général Aoun, d'être presque l'interlocuteur idéal de cette politique occidentale, d'être un non corrompu, de pouvoir recevoir les 12 milliards de dollars qu'a ramassé le grand banquier de Rothschild devenu président de la République, le jeune Emmanuel Macron. Là, il a excellé. Ces 11 milliards neufs iront directement, aideront le Liban parce qu'ils ont confiance en lui. De même que le Premier ministre, ils l'ont ramené de la présidence du tribunal de La Haye. Il ne vient pas d'une milice ou d'une mafia ou d'un parti politique ou d'une vieille famille féodale. Il y a au Liban une unité qui va permettre à l'Occident, et la France aura son rôle historique, d'être le pont vers tous ces pays et de normaliser progressivement. Ils n'ont plus le choix. S'ils veulent une guerre, nous avons vu ce que ça donne. L'Amérique intervient directement pour épauler son allié d'Israël et de permettre une solution radicale à la guerre. La milice de Hezbollah presque détruite, celle de Hamas, même s'ils... Là, ils ont accompagné quelques otages avec le tiret vert et tout cela. Il y a le panache, mais ils ne peuvent plus faire la guerre totale, la victoire. On voit de quel côté elle est aujourd'hui. Oui, elle sera confirmée par Trump. Vous croyez en la paix et au retour de la diplomatie dans cette partie du globe? Et c'est une paix qui vient d'une victoire militaire. Qui ne veut pas dire son nom, parce qu'aujourd'hui, on n'écrase pas trop l'ennemi, mais ils sont écrasés quand même. Aucune stratégie n'est possible pour Hamas pour revenir au pouvoir. Ils peuvent être dans la résistance, mais ils n'auront pas le gouvernement comme ça leur a été accordé quand quand Netanyahou a voulu diviser justement les factions palestiniennes. Il va y avoir un pouvoir palestinien accordé, un peu système libanais, c'est-à-dire approuvé par l'Amérique qui puisse gérer cette région. Et il y aura peut-être une force internationale, une FINUL, pour surtout assurer le retour au nord de la pays des populations exilées et puis la reconstruction. Oui. Il nous reste 1 minute, Antoine-Joseph Assaf. Est-ce que vous pensez que les pays extérieurs à ce conflit pourraient, eux, continuer à avoir ces fameuses rancœurs dont on parlait, même si le conflit n'est pas à nouveau redéclenché directement par Israël ou le Hamas? On sait qu'il y a quand même tout un tas de pays musulmans, par exemple, qui se sont vraiment sentis liés d'une certaine façon à la Palestine et qui, eux, peuvent encore, d'une certaine façon, ne pas accepter cette victoire d'Israël. Commencez par le duo fameux sunnite du côté de l'Arabie Saoudite et chiite du côté iranien. La stratégie iranienne de l'arc chiite avec ses milices se fondre. L'Iran s'attend à ce que Trump accepte un civil nucléaire. Ils ne l'auront pas.
Et à mon avis, la prochaine bataille va être dure, c'est de se débarrasser de ce régime qui insulte l'homme, la liberté de la femme, qui les torture, qui les tue, qui les viole régulièrement. Et du côté de l'Arabie Saoudite, c'est fini. C'est eux qui guident les accords d'Abraham et c'est la politique du jeune et futur roi MBS, Mohammed Ben Salman, de normaliser progressivement avec Israël. Et nous savons que pour les Dubaï, Abu Dhabi, Qatar, les conseillers militaires qui leur apprennent à manier les armes, les fameuses F-16, 35, tout ça sont israélo-américains. Ouais. Et, voilà. Et donc, à mon avis, ils n'ont plus le choix, mais en même temps, pour la dignité du désert, de l'Arba, des Arabes, il vaut mieux aujourd'hui jouer le rôle occidental. Et cette Amérique n'est pas l'Amérique qu'on croit, et c'est une Amérique éveillée. On finit sur ces mots, Antoine-Joseph Assaf. On vous retrouvera pour reparler des États-Unis et même de tous ces conflits géopolitiques dans la région. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt.